Oui, non, je t'assure. Pour des travaux de rénovation énergétique vraiment performants, il faut impliquer tous les propriétaires. C'était qui? Ma sœur, elle veut faire des travaux pour faire des économies d'énergie dans son appartement. Oh, elle devrait proposer à la copropriété de faire des travaux dans tout l'immeuble. Ce sera plus efficace. C'est exactement ce que je viens de lui dire. Un projet de rénovation énergétique en copropriété est souvent complexe et touche plusieurs thématiques en dehors de l'énergie seule. Pour bien faire, il y a plusieurs étapes à respecter. Donc une copropriété qui se lance dans un projet de rénovation énergétique, la première étape c'est de faire un éco-bilan. Dans un premier temps c'est faire un bilan des consommations d'énergie et notamment le chauffage, mais également un bilan de sa capacité financière à passer à l'acte au vote des travaux. Dans la foulée de cette première procédure, la réalisation d'un audit énergétique est votée par les copropriétaires. Donc l'audit énergétique en copropriété, ça permet de faire un bilan des consommations de la copropriété. Donc un prestataire va venir et va estimer quelles sont les consommations énergétiques de la copropriété. Suite à ça, elle va faire des préconisations de travaux de rénovation énergétique sur l'ensemble des postes de déperdition, que ce soit les façades, la ventilation ou les systèmes de chauffage. Suite à l'audit énergétique, la loi prévoit d'imposer un contrat de performance énergétique ou un programme pluriannuel de travaux. À cette occasion, elle peut envisager notamment la mise en place d'un fonds de travaux qui va être une obligation à partir de janvier 2017, ce qui va permettre de mettre de l'argent de côté pour anticiper des futurs travaux de rénovation énergétique. Dans le cadre d'une volonté de réaliser des travaux de rénovation énergétique, il est toujours possible d'envisager des démarches individuelles dans le cadre de la rénovation énergétique, puisque le copropriétaire peut intervenir sur son poste de chauffage individuel, mais également sur la ventilation ou les fenêtres. Cependant, pour l'Agence parisienne du climat, on préconise toujours les démarches collectives par rapport aux démarches individuelles, parce que ça permet de garantir à la copropriété une meilleure performance dans les travaux et une réduction des coûts investis dans ces travaux de rénovation énergétique. À titre d'exemple, dans l'achat groupé de fenêtres, ça permet de réduire de 10, 20, 30% sur le prix d'achat pour l'ensemble des copropriétaires. Si les copropriétaires ne s'y connaissent pas particulièrement en gestion de copropriété, un site internet, la plateforme Coach Copro, est mise à leur disposition. Dans un premier temps, la plateforme permet d'accéder à un centre de ressources le plus complet possible, qui permet aux copropriétaires de trouver des outils qui vont les aider dans leur processus de rénovation, donc comme des cahiers des charges pour programmer leur audit architectural et énergétique, des bonnes pratiques, des retours d'expérience de copropriétés qui ont mené des projets de rénovation exemplaires, le cadre réglementaire qui vient entourer des projets de rénovation énergétique en copropriété. Dans un second temps, la copropriété est invitée à créer son espace privé sur la plateforme Coach Copro. Lorsqu'elle accède à cet espace privé, en fait, elle accède à un parcours très bien jalonné qui va l'accompagner tout au long de son projet. Ensuite, elle peut aussi inviter l'ensemble des copropriétaires, l'objectif étant de favoriser la communication au sein de la copropriété, puisqu'on sait que dans ce type de projet, la transparence, la communication est un gage de réussite. Avant d'envisager des travaux d'économie d'énergie sur un logement collectif, il est recommandé de réaliser un audit énergétique. Il est également conseillé de planifier les travaux et leur financement. Les actions individuelles sont possibles, mais elles ne sont efficaces que si les travaux sont réalisés par l'ensemble des copropriétaires.